Daf Ayomi dans ma Seret Shkalim, aujourd'hui Daf Yudtet. Nous reprenons Daf Yudchet Amoudbet. Daf Yudchet Amoudbet, 3 lignes avant la fin, hein. Il est marqué Ktiv. Vous voyez Ktiv ou Kechalotam. Vous voyez ici, Lechem, Ktiv ou Ktiv. Il nous reste un tout petit passage ici. Vayomer Amelech Vayasu Aaron Echad Yitnehu Basha'ar Beit Hashem Chutza. Quelle est la question de la Gemara? Combien il y avait de Aaron en fait? Combien il y en avait? Il y en avait un ou il y en avait deux? Alors, la Gemara va amener une preuve maintenant ici. Voilà, Chazak. La Gemara va amener maintenant une preuve. Ou kechalotam eviu lifne amelech veyoyada et shar hakesev yasu kelim le beit Hashem. Ils ont pris de l'argent et ils ont fait des ustensiles pour le temple. Keli charet, des ustensiles de service. Ve'alot, ve'chapot, ve'keliza, ve'kesef. Et ils ont pris aussi toutes sortes d'ustensiles, et des cuillères, et des ustensiles en or et en argent. Donc on voit que le Aaron, où est-ce qu'il était mis? La question, il était à l'entrée du Beth Amikdash, à l'extérieur. Et c'est avec cet argent-là qu'ils ont créé, ils ont acheté les Kili Charet. Alors Rabbi Shmuel Barav Nachman Beshem Rabbi Yonatan Amar, non. C'est pas une contradiction. Il faut expliquer comme cela. Yoyada Cohen, celui dont on a parlé là ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un qui était à côté du Misbéach, et Behemet, il était celui-là pour le Bedek Habayit, et un qui était à l'entrée du Beth Amikdash, et il était fait pour les Keli Charet. Voilà comment la Gemara, elle a répondu à cette question. Même, continuons la Gemara, aussi on est maintenant d'Afil peut-être à Moudalef. Tane de Rabbi Ishmael, on a enseigné la yeshiva de Rabbi Ishmael, Nedava Achat, lui, tu vois comment il a expliqué. Il dit, tu sais, il y avait seulement un seul Aaron, un seul coffret, et le but, il était pour avoir Nedava Achat, il était pour avoir un seul prélèvement. Dire-t-il, comme on voit dans Melachim, Vaikar Yehoyada Kohen Aaron Echad, il a pris un coffret, Vaikov Hor Bedalto, il a fait un trou dans la paroi, Vaitenoto et Tselamisver Miyamin, et il a mis à côté de l'autel, du côté droit. L'Ichora, tu vois qu'il y a un Aaron. La Gemara, elle dit, regarde, on va répondre comme on a répondu un petit peu maintenant. Ve'adirti vayomer ameler v'yasu Aaron echad yitnuhu beshar beit Hashem chutza. Voilà, tu me dis qu'il est à côté du Misbeach. Il est en dehors du Beth Amikdash. Amaravuna mipne atmeim. Non, c'est une takana, regarde comment il faut faire. Yoyada le Kohen, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis Behemet à côté du Misbeach. Lui, il voulait que la caisse soit juste à côté du Misbeach. Mais qu'est-ce qu'a fait le roi? Le roi, il a sorti. Pourquoi? Parce que feraient ceux qui voulaient donner et qui étaient impurs? Ils ne pouvaient pas être à côté du Misbeach. Donc voilà pourquoi il les a mis, il a sorti dehors. Donc Behemet, c'est une seule et même histoire. Mais une fois. Pourquoi ils n'ont pas mis deux? Dans les psukim, il est marqué un. Hein? Aaron Echad. Bonir et Bonir Hapes, אולי זה מאוד נכון. Bonir Hapes Shama, parce qu'ils ont dit en bas. Ils n'ont pas commenté beaucoup, hein, le Yerushalmi. Dans les choux, ils mettent à l'intérieur une tzedaka et sur le mur une tzedaka. Non, il n'explique pas plus. Il y a aussi c'est une pièce de Zaka. Interprétation qui veut ouais. qu'il y en ait eu deux, mais que l'argent a été considéré comme une seule malle. Ça fait deux ou un. Ah. D'accord, c'est vrai. On aurait pu mettre trop. Anilo d'air. Et Rabbi. Deux armoires, mais un seul. Mais considérer que l'argent des deux armoires ne fait que avec un seul. Okay. Rabbi Huna Beshem Rabbi Yosef, Ach lo yase Beit Hashem sipot kesef mezamerot, ki leoseh melacha itnuhu vechizku bo et Beit Hashem. Tout ce qu'on voit qu'il n'était pas donné pour tout ce qui restait, qui n'avait pas été donné pour acheter les ustensiles de service, alors ça c'était quand on avait besoin d'argent pour le Bedek Habayit. Mais dès qu'on avait rempli la caisse du Bedek Habayit, alors Behemet, on pouvait acheter des Keli Charet. Alors voilà, qu'est-ce que c'est? Ça venait une caisse
Avec cette caisse-là, on achète des choses. Maintenant, on se dit, mais elle est pour quoi? Elle est pour l'entretien du temple ou elle est pour acheter des ustensiles de service? Alors, on te dit, regarde, la caisse, elle est d'abord pour le Bédek Habayit. Nagid, le Bédek Habayit, on dit, il y a encore des trucs à réparer, quelque chose à faire. Mais non, ça va. Donc, il reste de l'argent dans la caisse. Oui, bon, Hachem. Alors, on peut racheter des vases, on peut racheter des cuillères, etc. pour le temple. Oui, voilà. Voilà comment la Gemara nous dit. Adan alar perek shlosha asar shofarot, adan alar perek shlosha asar shofarot, adan alar perek shlosha asar shofarot, Bezrat Hashem, l'idée qu'on revienne sur ce prakim-là. Et alors maintenant, on va apprendre, Mamash, un cas de. On est à Yerushalayim et on va trouver maintenant de l'argent, ou on va trouver des animaux. Selon les périodes, ou selon le lieu, on peut dire de manière presque certaine que cet argent-là, on sait d'où il vient, ou cette bête-là, on sait pourquoi elle a été destinée. Alors le premier cas que la Mishnah nous amène, c'est Maot. On va trouver maintenant de l'argent. Chez Nimtseu, Ben Ashkalim, les Nedava. Alors vous vous rappelez qu'on avait fait des troncs. Ils sont les uns à côté de l'autre. Maintenant tu trouves une pièce par terre. Naturellement, tu dis que la pièce, elle vient d'où? C'est une Nedava, quoi. Du chauffard, c'est tombé. Oui, ça veut dire que c'est tombé seulement d'un des troncs. Maintenant, qu'est-ce que tu dis? Tu regardes le nombre de pièces qu'il y a dans chaque ou tu regardes la proximité du tronc? La proximité, d'accord? Si c'est tombé de pas très loin. Alors maintenant, quand c'est entre deux, quand c'est entre deux, alors la Gemara va nous enseigner un klal. Tu vas regarder, pas seulement par rapport de là où il est proche, tu vas regarder aussi à quelle destination c'était cet argent-là, et tu regardes la destination, est-ce qu'elle est plus importante la première que la deuxième que la première? C'est comme l'histoire de la viande qui est tombée. Oui, on va voir, aujourd'hui c'est ça, aujourd'hui on va voir les Hashem, la suga de Teshach Hanuyot. Alors regardez comment ça fonctionne. Ma'ot, Shenim Se'u, Ben Shkalim, donc la boîte sur laquelle il y a marqué Taklin Khadatin, et qu'est-ce qu'on fait avec? On achète les corbanotes Sibour, c'est très important. Et il est tombé à côté de la boîte dans laquelle il y avait marqué Nedava. Et bon, qu'est-ce qu'on fait avec la Nedava? On achète les holot pour le cas du misbéach qui ne travaille plus, qui est vide. Alors maintenant, Karov les shkalim, Yiplou les shkalim, les Nedava, Yiplou les Nedava. Là, on applique la halakha, comme vous avez dit vous. On regarde par rapport à la proximité. On dit, écoute, vraisemblablement, la pièce, elle est tombée pas loin du tronc. Hein. Donc, si c'était proche des Shkalim Hadashim, eh ben, on va le remettre dans la caisse des Shkalim Hadashim. Et si c'était proche de la boîte où il y a marqué Nedava, avec laquelle on achète le lot Ketsamizbeach, on le remet là-bas, Yiplou Nedava. Qu'est-ce qui se passe maintenant, Merzal? Ça, c'est un cas vraiment intéressant. Moitié-moitié. Yiplou Nedava, on les fait tomber dans la Nedava. Et pourquoi pas dans les Shkalim Hadashim? Et peut-être Merboun, c'est Jojo le coiffeur, il est venu avec son Machatzit Shekel, il a voulu participer au Korbanot de toute l'année, et c'est tombé Bédiouk au milieu. Et maintenant on dit, ah, tu sais, avec ton argent, on a acheté les Korbanot de la fin de la journée. Il dit, pourquoi dans le Tamid, du matin, l'après-midi, dans les Moussafim, tout ça, j'avais quelque chose? Il fait, mais non, c'était perdu. Pourquoi on lui met dans l'année d'Ava? Première question. Oui. Ça va être la question que la Gemara va poser, elle va dire, pourquoi, quand c'est moitié-moitié, mais dans les shkalim, les corbanotes communautaires, et de notre côté, tu as les nedava. Les nedava, c'est bien, si tu veux, tu donnes les nedava, mais les chora, c'est plus les shkalim hadashim. Première question. Après, ben etzim lelevona. Il y avait une boîte, un chauffard, un tronc sur lequel il est marqué etzim, c'était on mettait de l'argent pour acheter le bois, levona, et il y avait une deuxième boîte sur laquelle on a marqué levona, c'est pour acheter l'encens. Karov, la etzim, iplou etzim, levona, iplou levona. On va d'après là où c'est Karov. Proche du bois, ça va au bois, proche de la levona, ça va à la levona. Merza, iplou la levona. Hein? Et pourquoi la levona? Qu'est-ce qu'elle a? Il dit non, la levona, elle-même, elle est un korban. Le etz, il est un préparatif du korban. Parce que pour faire le korban, tu ne peux pas si tu n'as pas de feu. Et donc, il y a besoin du bois. Alors, le bois, il n'est pas appelé complètement un korban. Donc, on va donner la préférence, quand on a le doute, à ce qui est le plus sévère. Ben kinim, les gozleola, il y avait aussi deux troncs, il y a marqué ekinim. Ça, c'était quand les femmes elles devaient amener leur khatat et leur ola, elles amenaient l'argent pour acheter des petits oiseaux. Et il y avait gozleola, ola, c'est quand on veut faire une ola de off. Karov les kinim, il pleut les kinim, karov les gozleola, il pleut les gozleola. Quand c'est proche, on met là où c'est proche des kinim au kinim, proche des gozleola au gozleola.
Merzal, Merza. Oh, voilà encore un cas intéressant. Moitié-moitié. Yiplou les gozle ola. Ah oui, pourquoi? Parce que lui, il tient. Regardez bien. Il a vous rappeler que quand on avait marqué la petite boîte kinim, ça veut dire un nid, niché. Un nid, c'est pas le nid avec la paille, c'est les oiseaux qu'il y a dedans. Et lui, il dit, il y a deux oiseaux, un pour le khatat et un pour la ola. Donc les gozle ola, oui, ils sont plus ramourim, parce que eux, ils sont tous ola. Pourquoi ola c'est plus important? Parce que ola c'est brûlé complètement. Et khatat, non, c'est pas brûlé complètement, le Kohen il en manque. Ce qui est brûlé complètement, c'est plus. Donc le Tana, il pense que dans les Kinim, il y a khatat et ola, il n'y a pas que ola en fait. Et dans le deuxième tronc, il n'y a que ola. Ola c'est plus fort, donc on va remettre dans la caisse de ola. Après, ben choulin les maaser sheni. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe aussi? On a trouvé un autre cas, on est à Yerushalayim, et on a trouvé un sac avec de l'argent. Et il se trouve où? Entre Choulin et Maaser Sheni. Donc il y a un sac avec marqué argent dessus, Choulin, un sac avait marché dessus, et Maaser Sheni. Et il y a de l'argent qui est tombé. Alors maintenant, où est-ce que tu vas mettre ici? Karov les Choulin, il pleut les Choulin. Karov les Maaser Sheni, il pleut les Maaser Sheni. Pareil. Là où c'est proche, tu le mets, parce que Béhémet, même s'il y a une souilla de Rov et de Karov, Karov c'est une zvara très très forte. Pourquoi? Parce que si c'est tombé, vraisemblablement c'est tombé près. Pourquoi tu veux que ça tombe loin? Mais maintenant, Merzal, Merza, oh, Merzal et Merza, Yiplou et Maaser Sheni. Il dit pourquoi? Parce que entre Maaser Sheni et Choulin, qu'est-ce qui est plus sérieux? Maaser Sheni. Donc ça va dans Maaser Sheni. Zéaklal, la Mishnah, elle finit comme ça. Voilà, je te dis un principe. Oui, Olchim Achara Karov Leakel, Merza, Merza, Merzal et Merza et Achmir. Là où tu vas dans le Karov, c'est quand c'est pour être Mekel, et quand tu vois moitié-moitié, tu es sévère. Alors la Gemara, elle dit, dis-moi, regarde, il faut bien visualiser le cas. Ouais, vous voyez, il faut bien faire clair dans la tête. Quand on lit la Mishnah, on dit, eh ben oui, il y a une boîte ici, une boîte là, c'est tombé au milieu. La Gemara, elle fait n'importe quoi, les boîtes, il y a 6. Là, l'argent, tu m'as pris le numéro 1 et le numéro 6. C'est pas ça. Prends-moi un cas entre boîte numéro 1 et boîte numéro 2, boîte numéro 2, boîte numéro 3, 3 et 4, 4 et 5, 5 et 6. Mais tu ne me mets pas entre 1 et 6. Tu vois? Vous avez compris comment ça ne peut pas être? Puisque c'est beaucoup trop éloigné. Il y a plein de boîtes au milieu. Au lieu de me dire peut-être c'est de la 1, peut-être la 6, laisse-moi. Peut-être c'est la 2, la 3 ou la 4. Donc ça ne va pas du tout cette Gemara. Alors la Gemara, elle nous dit l'autre roue de l'oben shkalim lekinim. Az Rabbi Abun Beshem Rabbi Pinchas, Kemin Buchlayach Ayu Asuim. La Gemara, elle dit, elle parle avec l'accent du Jérusalemi là, elle dit, mais c'était pas mieux d'enseigner un cas où les deux boîtes elles sont très proches. Par exemple, Shkalim, Lekinim, là les deux boîtes elles sont collées enfin très proches l'une de l'autre. Alors la Gemara te dit, parce que toi tu croyais qu'elles étaient rangées à la queue leu dans une rangée, et sont rangées en rond. Et donc, dans le rond, le numéro 1 et le numéro 6, il est hyper proche. Les voyageurs situés à droite de l'appareil peuvent voir la mer Égée sans supplément de prix. Tu peux faire la photo voilà. Avis, tu veux faire la photo? Donc vous avez compris, ils ne sont pas rangés droit, ils sont rangés en rond. Et quand on est rangé en rond, le premier et le dernier, ils sont très proches. Voilà. Vous avez compris ce cas-là? Tu as trouvé les 13, il y a la photo avec les 13? Les 10 stars, Ouais, les 10 ouais. minorotes. Alors, Merza les Merza, Yiplou Lindava. La Gemara, elle reprend et elle nous a dit, regarde, Merza, les Merza, quand tu es moitié-moitié, ouais, pardon, il faut appuyer sur le bouton. Quand tu es moitié-moitié, qu'est-ce que ça donne? Tu as dit, je vais le mettre dans la Nedava. Alors, pourquoi est-ce que dans la Mishnah, on a dit qu'on va d'après, quand on a moitié-moitié, on va d'après la Khomra? Mais là, ici, on aurait dû dire l'argent, ils doivent tomber, oui, dans les corbanotes communautaires. Allô, les enfants, c'est la question que vous avez posée. Quand c'est moitié-moitié, tu as la Nedava et tu as les Shekel Hadash. Shekel Hadash, c'est pour les corbanotes communautaires. Les corbanotes communautaires, c'est beaucoup plus important
que les holotes, que quand il n'y a plus rien sur le misbéar à la fin de la journée, tu fais encore une petite hola pour pas que ça ait l'air vide. Alors pourquoi, d'après le principe que tu me dis qu'il faut aller d'après le plus sévère, pourquoi tu le mets dans l'année d'Ava? Tu aurais dû le mettre dans les Shkalim Khadashim. Id Debaïle Mema, la Gemara nous dit, regarde, certains ont voulu répondre comme ça, Shema Yiplou les Sheyare Alishka. Et dit, regarde, je vais te nachon, c'est vrai, tu as raison, c'est une bonne question, mais tu vois pas que ça pourrait tomber dans ce qu'on appelle les restes de ce qu'il y avait dans les caisses, et ça s'appelle les restes, et c'est moins fort. Avec Shiare Alishka, vous vous rappelez, on n'achète pas les mêmes choses qu'avec les corbanotes. Parce que qu'est-ce qu'on faisait avec Shiare Alishka? L'entretien d'Yerushalayim, les murailles de Yerushalayim, les tours, etc. C'est pas exactement la Gdusha des Korbanot, ni du Bet Amikdash, ni même de Bedek Habayit. Donc on voit que l'année d'Ava, finalement, elle est plus importante que l'autre caisse. Pourquoi? Parce que l'année d'Ava, Nahon, c'est des dons, mais c'est Ola. Et Ola, c'est brûlé complètement, donc c'est plus sévère. Ça, c'était première réponse. Première réponse, c'est de dire, tu as raison, mais même si c'était vraiment le combat entre Shkalim Khadashim d'un côté et de l'autre côté, l'année d'avant, on aurait dû dire Shkalim Khadashim, mais là, on a peur que ça vienne de la Lishka, des Sheyarim de la Lishka. Dans les Sheyarim de la Lishka, c'est moins fort que l'année d'avant. Donc, on va, oui, d'après la Khumra, on met dans l'année d'avant. Mertza le Mertza Kemi, chez et alors, Ve'id Debae Memar, certains vont vouloir dire une explication, mais plus compliquée. Ils vont dire, tu sais, quand c'est moitié-moitié, eh bien, c'est Kemi Shemet. Comme si le propriétaire des Shkalim, il était mort, et donc cet argent-là, il est un argent qui n'a plus de propriétaire. Amarabiasa, Ad Taman, comme moi j'étais en Bavel, alors, Sham'id Kal Rav Yehuda, Sheshal Mishmuel, j'ai entendu la voix de Rav Yehuda, une fois il a posé la question à Shmuel, Ifri Shiklo Vamet, et la question de base, elle est, bon, oui, donc on a une question, un homme, il met de côté son mari, chez quel il meurt, qu'est-ce qu'on fait? Question, ça peut arriver. Et qu'est-ce qu'il a dit? Amarle, tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, Iplulendava. Alors, quand tu vois que on a une pièce et le propriétaire il est mort, peut-être il est mort, c'est mieux de le mettre dans l'année d'Ava. Donc qu'est-ce qu'Agma elle avait posé comme question? Elle a dit c'est pas normal, on aurait dû mettre dans les Shkalim Khadashim. Réponse soit c'est parce qu'on était dans les Shiarim de la Lishka, et ça c'est moins fort que l'année d'Ava parce que ça va dans la Ola. Soit on dit que c'est parce que quand l'argent il est comme ça au milieu, vraiment on ne sait pas où il est, on n'arrive pas à dire ni à gauche ni à droite. On va faire ressembler au cas où le propriétaire est mort. Et dans le propriétaire il est mort, qu'est-ce qu'on fait avec cette pièce? Eh bien, on la met dans l'année d'Ava. Voilà, on a les adresses. Donc, on sait. Très bien. Alors, pourquoi je fais pas ça pour... Motar Asiri Taefa Shelo. Ah, maintenant, il restait quelque chose dans la Mishnah. Si vous vous rappelez, on avait parlé de ce qui va rester de la mincha que fait le Kohen Gadol. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est facile, il a mis de l'argent de côté, et puis après, il a fait acheter cette chose-là, et il est resté. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Rabbi Yochanan Amar, Yolicham le Yamamelach, Rabbi Lazar Amar, Yiplu Lindava. Rabbi Yochanan, il dit très, très, très interdit d'en profiter, et comme c'est très interdit d'en profiter, on va le jeter à la mer morte, c'est-à-dire un endroit où on ne peut pas en profiter. Et qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Yochanan? La mer morte. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Lazar? Il a dit Yiplu Lindava. Donc là aussi, vous voyez une discussion. Alors on a dit, et si c'était entre les Kinim et les Gozleola? Kinim, c'est pour la Yoledet, oui, la Zava, Bechoulé. Et les Gozleola, c'est pour les Korbanot de Ola. On a dit proche des Kinim, ça va au Kinim, proche de Gozleola, ça va au Gozleola. Et on a dit, le cas qui nous intéressait, moitié-moitié, ça va pour les petits oiseaux de la Ola. Alors l'Agma nous dit Vekashia, Yesh Khatat Kriva Ola. Alors l'Agma dit mais j'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde, l'argent, peut-être il est de la première caisse, peut-être il est de la deuxième. Dans la première caisse, c'est Kinim. Kinim, avec un ouf, qu'est-ce que c'est? C'est deux petits oiseaux. Qui est-ce qui amène ça? On va prendre un exemple. La Yoledet. Maintenant, tu me dis d'un autre côté, il y avait la boîte avec les holotes. L'argent pour les holotes. Il dit mais la femme, elle doit amener combien de corbanotes? Deux. Un khatat et une hola. Maintenant, comme cet argent-là dans la pièce, tu le mets dans la boîte de la hola, en deux mots, tu es en train de me dire que dans la vie, un khatat, il peut devenir une hola. Ben non.
Pas possible. Le khatat, il doit rester khatat, il ne peut pas être amené Ola. Donc cette pièce-là, quand on la met dans la boîte de la Ola, Bachlal, on ne comprend pas. Vous voyez, Yesh khatat kriva Ola. Le khatat, oui, pourquoi? Alors maintenant, si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient dans les messages de coaching, apprenez bien ça par cœur, ça aide très bien dans la vie. Ola ta'of les ma'ala. Vous prenez Ola et vous prenez khatat. Oui, et vous avez off, vous avez BM. Dans le off, quand on va faire la Ola, il y avait sur le misbéar comme un fil rouge, une marque. Et il y a des corbanotes que l'aspersion, il faut le faire en haut et qu'il faut faire en bas. Maintenant, avec les oiseaux, tu as la Ola et tu as le Khatat. Et bien c'est très facile. Tu te rappelles, Ola ta'of les ma'ala. Ola c'est Olé. Mais Khatat ta'of c'est les mata. Donc là, qu'est-ce que la Gemara elle dit? Elle dit, tu te rends compte? Il va me prendre la pièce et il va m'acheter un corban, un oiseau, mais il va me faire l'aspersion en haut au lieu d'en bas ou en bas au lieu d'en haut. Le corban, il n'est pas saoul. Donc vraiment, ce n'est pas une bonne idée de prendre la pièce et de la mettre dans la boîte de la Ola alors qu'elle venait des Kinim. Ce n'est pas du tout intelligent. Alors, Hizkia Beshem Rabbi Shimon ben Lakish, Tnai Beddin ou Alamotarot Sheikrevu Olot. Alors, Agmara dit Nachon, c'est vraiment une très grande question, mais on fait comme ça. Avant même qu'on vienne et qu'on donne l'argent dans le Mishkan, il y a un Beddin, le Beddin des Kohanim, au Bet Amikdash, et lui il fixe les règles. Et il dit regardez, vous venez ici, vous entrez, à la condition que si jamais, par exemple, il reste un surplus de cet argent-là ou de ce corban-là, nous décidons quelle destination il doit avoir. Nachon, si on n'avait pas ce Tnaï Beddin, on est cuit. Parce que comment on peut apporter de l'argent du Khatat pour faire une Ola? Ce n'est pas les mêmes avodas de korbanot. Alors vous voyez comment ça marche? Ça s'appelle Tnaï Beddin. C'est le Tnaï Beddin que le Beddin a déjà réfléchi tous les cas possibles, toutes les galères qu'il peut y avoir, et il a déjà décrété que avec ce qui va rester, ça va tomber dans la Nedava, et ça on va faire avec des holot. Alors l'Agmara nous dit, oui, l'Agmara nous dit, oui, mais quand même, Aïcha Azot, Bemaïmit Kaperet. Alors l'Agmara elle dit, d'accord, ok, tu m'as expliqué que pour le korban, la réalisation du korban, le Beddin il décide. Mais moi j'ai une autre question. Cette dame-là qui est venue du Kurbistan, elle a fait le trajet parce qu'elle veut aller au Beth Amikdash. Et elle a eu un bébé, et maintenant elle est Yoledet, elle doit amener un korban Yoledet, elle doit amener un Khatat et une Ola. Alors elle a dit, mais moi, où est-ce que j'ai eu ma capara? On lui dit, non, c'est bon, le Beddin, il a arrangé pour les aspersions. Il dit, d'accord, ça c'est pour le Kohen, comment il va faire la voda, mais moi, je devais amener un korban, j'ai pas eu de capara. Alors comment elle va faire? Amarav Yitzhak, Tnaï Beddin ou Amesapek et Akinim ou Mesapek et Apsulot. Alors dit la Gemara, regarde, on a un tnaï. Celui qui va travailler avec le Beddin, celui qui va offrir au Ekdesh, il va apporter tous les jours le nombre d'oiseaux dont on a besoin. Eh bien, lui, il veut faire gagner le Beth Amikdash. Et comme il veut faire gagner le Beth Amikdash, il va travailler à l'avantage du Ekdesh, ou Mesapek et Apsulot. C'est-à-dire, maintenant le Beth Amikdash, il a acheté les oiseaux. Et il y a un oiseau, il devient trèfle. Et bien le fournisseur, il dit Alaï, c'est pour moi, c'est bon. C'est-à-dire que tellement c'est un client privilégié, c'est que, comme si tu achètes par milliers et milliers, quand il y a quelque chose qui se casse, même après que tu l'as acheté, un téléphone, il te le change. Pourquoi? Parce que tu as un client, hein? Ah, c'est le truc? Ouais, c'est ça? Alors.
Vous avez vu, le fournisseur, il va redonner un autre oiseau. Donc elle n'a pas perdu l'oiseau. La première question c'était, mais elle a perdu l'oiseau maintenant. On a arrangé, on le met dans cette caisse-là, mais qu'est-ce qui va être avec son khatat? On dit, ne t'inquiète pas. L'oiseau, elle n'a pas perdu parce qu'on va lui redonner un autre. Maintenant, il y a une question. C'est que dans le cas où l'argent a été perdu, arrive à amener un autre oiseau et on l'amène au titre de khatat, mechatat rova. Tout ça avec quoi? Avec la pièce. Mais peut-être que la pièce, elle n'est pas tombée de cette boîte-là. Alors on fait une chose extraordinaire, rarissime. On va dire que on a le droit de faire le korban du off, et le Kohen, il va manger le khatat. Et vous savez comment on dit? Kohanim ochlim ou baalim mitkaprim. Mais comment on fait le khatat off? Qui est-ce qui se rappelle comment on le tue? Chazak, avec la Mélika. Il y a un ridouche que la Torah a permis au Kohen de manger de cet oiseau. Lui, il mange et la dame, elle a la capara. Mais là, maintenant, va savoir s'il est tombé de la boîte des kinim. Peut-être qu'il était tombé de la boîte des gozléola. Donc, Bichlal, c'est un khatat qu'on va faire et que le Kohen n'aurait pas le droit de manger. Parce que le Kohen, il ne peut pas manger de cet oiseau. Il n'est pas caché, on n'a pas fait une shrita. Il le mange que quand c'est la mitzvah de le manger parce que c'est vraiment un khatataof. Mais là, peut-être, c'est pas khatataof. Vous comprenez? Ou non? Avi, tu comprends? Regarde, tu as une pièce, elle est tombée. Peut-être elle était des kinim, peut-être elle était des gozléola. On a dit, bon, alors, c'est bon, on va s'arranger, Tnaï Beddin. L'agma a dit, d'accord, mais la femme qui vient d'accoucher, elle devait amener un khatat et un ola. Où il est son khatat? Il est perdu maintenant. Alors l'agma a dit, non, 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 ne t'inquiète pas, le fournisseur, il fournit que même quand il y a un animal abîmé, il rembourse, il redonne un autre. Donc il y a un. Il m'a dit, d'accord, mais comment on va faire pour le korban? Le Kohen, il faut qu'il fasse un khatata off pour cette dame, d'accord? Enfin, peut-être, parce que si elle était tombé de la boîte, qui était la boîte de khatat et ola. Mais peut-être il est tombé de la boîte, que c'est que ola. Donc comment on va faire ce khatat? Un chidouche extraordinaire. Le Kohen, il a le droit de faire ce khatat pour au cas où la dame avait besoin de ce khatat, mais il n'a pas le droit de le manger. Pourquoi il n'a pas le droit de le manger? Parce que comme il est amené comme un peu dans un cadre de safek un peu, alors il n'a pas le droit de le manger. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une shrita qu'on fait à cet oiseau, c'est une mélika. Et le Kohen, il a une mitzvah de manger la mélika que quand c'est vraiment, vraiment la mitzvah. Mais là, peut-être c'est pas sûr. Voilà le coup de Jack qu'on a fait extraordinaire. Alors dit la Gemara, regarde. La Gemara nous dit, l'otsricha, de l'oben ola les etzim, la evona, les zaav, la caporette. Alors la Gemara nous dit, attends, il y a 6 boîtes. Pourquoi tu m'as trouvé que le cas 1 et 6 et que le cas 3? Dis-moi, tu avais aussi entre la ola et les bois, entre la levona, le zaav de la caporette, oui. Alors, ou tanita besofa, ze aklal, olchim acharakarov, merza le merza, le achmir. La Gemara nous dit, Nahon, en fait, on aurait dû dire une Mishnah beaucoup plus longue. On aurait dû dire une Mishnah, qu'est-ce qui se passe si c'est entre 1 et 2, entre 2 et 3, entre 3 et 4, entre 4 et 5, et 5 et 6, et aussi encore entre 1 et 3, ou entre 3 et 5. On aurait dû faire plein de cas, mais la Mishnah l'a fait beaucoup plus simple. À la fin, elle a dit, voilà le principe, quand c'est proche, tu vas après le proche, pour être Mekel, et quand c'est moitié-moitié, tu vas d'après la Khumra. Donc avec cette phrase-là, on sait répondre à toutes les questions. Razak, nouvelle Mishnah. Alachabet matnitim. Ma'ochenim seul ifne soche be'ema. Alors nous parlons maintenant de Yerushalayim. Et à Yerushalayim, qu'est-ce qu'on fait? On achète plein de bêtes. Et aussi, bon ça c'est pendant les fêtes, mais même quand c'est pas pendant les fêtes, eh bien on a le Maaser Sheni. On habite tout Israël. Hachem nous a donné une bracha. On a des produits de la terre. Soit on les prend, on les amène de Beersheba jusqu'à Yerushalayim, soit on transfère la gdoucha de ces fruits-là dans de l'argent, rajoute un 5e, et avec cet argent, on va acheter des choses à manger à Yerushalayim. Donc, à Yerushalayim, le Maaser Sheni, c'est quelque chose de très fréquent. Donc maintenant, nous trouvons Ma'ot Shenim Seul Ifne Soche Behema. On a les vendeurs de bestiaux, et ils sont à Yerushalayim. Et on a trouvé cet argent-là, et ça se trouve là-bas, devant eux.
Les Olam Maaser. Tu sais ce qu'on va dire? Viens, on les regarde comme de l'argent de Maaser Sheni. Parce que pendant toute l'année, les gens qui mangent de la viande, ils mangent de la viande de korbanot. Enfin, du korbanot. Ils mangent de la viande de gloucha, de la viande de Maaser Sheni. Parce que Maaser Sheni, il y a tout le temps des gens à Yerushalayim qui viennent. Et Béhémet, ça veut dire c'est comme si tu voyais, à Yerushalayim, il y a un monde fou. Il y a les habitants de Yerushalayim. Mais il y a plein de gens qui viennent. Pas seulement pour les fêtes, mais aussi parce qu'ils viennent apporter l'argent et manger leur Maaser Sheni. Et comme il y a une halakha qu'on ne peut pas venir à Yerushalayim faire un aller-retour, on est obligé de passer la nuit, donc les gens ils sont beaucoup à Yerushalayim. C'est des gens de passage avec le. Eh ben, quand tu trouves de l'argent devant les vendeurs de bestiaux, c'est bon, c'est du Maaser Sheni. On va d'après un rov gadol. Peut-être la transaction, elle s'est déjà faite, c'est peut-être. Nahon, peut-être que c'est quelqu'un stam de Yerushalayim qui a été acheté un gigot. Nahon. Alors on va discuter de tous ces cas. Alors qu'est-ce que et pourquoi? Il faut expliquer un petit peu. C'est parce que les pèlerins, normalement on devrait dire comme ça on fait, mais non, tu dois aller à Jérusalem 3 fois par an. Sukkot, Pessah, Shavuot. Eh bien, quand tu vas à Yerushalayim, tu prends avec toi l'argent de Maaser Sheni et tu vas dépenser l'argent pendant la fête pour acheter de la viande, voilà par exemple. Alors, il y avait tellement d'argent de Maaser Sheni que même si tu voulais, tu ne pouvais pas dépenser tout l'argent pendant la fête. Donc, il fallait revenir. Donc, il y avait toute une histoire qu'on était obligé de venir très souvent à Yerushalayim. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il laissait l'argent à Yerushalayim. Et donc, quand il mangeait, comment il faisait pour dépenser cet argent? Eh bien, en achetant des bêtes. Alors maintenant, quand il se trouve, ça c'était comme ça s'était trouvé devant les marchands des bestiaux. Ou Béharabaït, Choulin. Ah non. Alors on va dire, regarde. Si tu le trouves dans le mont du temple, on va dire que Béhémet, cet argent-là, il est Choulin. Tiens, pourquoi il est Choulin? Il dit, mais parce qu'en général, l'argent que tu vas trouver là-bas dans le Harabaït, il vient de la Troumat Talishka. Et la Troumat Talishka, ça veut dire que c'est passé dans les mains des Gizbar Kohanim. Et les Kohanim, tu peux leur faire confiance qu'il ne laisse jamais sortir une pièce si elle n'a pas été profanée, si elle n'est pas redevenue Choulin. Donc si tu trouves de l'argent de là-bas, ça veut dire que c'était de l'argent, peut-être il avait de la Gdoucha, mais il a été racheté. Alors, au Yerushalayim, si maintenant, ça Yerushalayim, c'est-à-dire pas devant les marchands de bestiaux, Stam Yerushalayim, Beshar Kolyemot Hashana, Choulin. Si c'est le reste de l'année, c'est Choulin, Beshata Regel, Akol Maaser. Alors là, effectivement, quand c'est à Yerushalayim, donc on a vu, si c'est devant les marchands de bestiaux, alors là tu peux être sûr Maaser. Si c'est devant le Harabaït, tu peux être sûr c'est Choulin. Pourquoi? Parce que c'est sûr que ça a été racheté. Et si tu sais à Yerushalayim, dans le reste de l'année, bon alors là tu sais comment tu vas faire, tu vas regarder. Reste de l'année, Choulin, moment des fêtes, Maaser. Voilà, Hazak. Alors, et Bassar chez Nimsa Be'azara. Le Chodesh des fêtes, quoi. C'est quoi le Zman? Le Chodesh des fêtes ou la veille Un petit moment de temps avant la fête. Okay. Alors, Bassar chez Nimsa Be'azara, maintenant tu vas trouver de la viande dans la Zara, dans le parvis du temple. Et on ne sait pas quel korban c'est. Alors on regarde. Si tu vois que c'est des Evarim, si c'était coupé comme ça, mamage débité en gros morceaux, c'est holot. Pourquoi? Parce que comme ça va être brûlé complètement, on n'a pas découpé en tout petits morceaux, ça suffit de le découper en quartier. Maintenant, si tu le vois en khatichot, plein de petits morceaux de viande, oui, alors ça s'appelle khataot. Parce que comme les Kohanim ils le mangent, donc ils l'auront déjà découpé. Ou Yerushalayim, si c'est Yerushalayim en dehors du temple, Zivre Shlamim, tu vas dire, bah, c'est des corbanotes de Shlamim. Et comme ils vont être mangés, qu'ils ont été découpés en petits morceaux, c'est du Shlamim. Zé, mais attention, malgré tout, on ne peut pas les consommer parce que c'est peut-être des corbanotes. Alors par respect pour eux, qu'est-ce qu'on va dire? Teubar Tsurato, on attend qu'ils passent la nuit, ça s'appelle ils changent de tête, Veyetse les bêtes asrefa, après on le brûle. D'accord? Nimsa Begvoulin, si tu le trouves ailleurs que Yerushalayim, Evarim, oh, maintenant regarde, ça c'est très important. Écoute ça bien à vie. On est, c'est pas moi, Bercheva. Et on trouve dans la rue des gros morceaux de viande. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? On peut le manger? Qu'est-ce que vous dites? Faut pas voir le rôle des gens qui vendent la viande Oui. à leur schéma. Oui, on peut manger. Mais tu sais pas, peut-être tu sais pas d'où ça vient.
Tu n'as pas vu tu as pas vu le chokret, tu n'as pas vu la shrita, tu ne sais pas d'où elle vient, peut-être c'est de la viande, peut-être c'est de la viande, voilà, peut-être c'est de la viande trèfle. Alors on te dit, regarde, il y a un principe. Quand on prend une bête et on la bat, pitom on voit qu'elle est née là. On fait, mais qui c'est qui a dit à ce chokret de faire il est débutant, il n'a pas encore fait. Ah, il nous a massacré un veau. La bête, elle est née là. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève la peau, on garde le cuir, et qu'est-ce qu'on fait après? On va donner ça à qui? On va donner ça, on va le jeter ou on va donner ça au chien? Alors comment tu vas découper la viande? Ça coûte cher de payer les carisseurs, celui qui coupe la viande. Il va te couper ça en 3-4 quartiers, des énormes quartiers, et c'est posé. Par contre, quand c'est de la bonne viande cachère, tu sais que Madame Chichportiche, elle va venir dans 2 heures demander les plats de côte. Et Madame Beribi, elle va demander l'épaule. Donc ça va être coupé en plein de petits morceaux. Quand c'est plein de petits morceaux, c'est cachère. Quand c'est des gros morceaux, c'est parce que la bête, elle était ratée, c'était névé là. Donc tu vois, de la même ordre d'idée qu'on t'a dit à Yerushalayim, selon la période de l'année, selon l'endroit, tu dis ça, sûr c'est de l'argent de Maaser Sheni, ça c'est sûr. Ça, sûr c'est du choulin. Ça, sûr c'est. Maintenant, dans la cache-route, tu vas voir, si c'est coupé en gros morceaux, c'est pas bon. Parce que ça veut dire certainement c'est névé là. Par contre, quand c'est découpé, tu t'imagines, le type il a raté la shrita et il va couper chaque entrecôte. Jette-le, tu le vends au goy, tu vas le donner au chien, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais avec. Alors, donc c'est que l'Agmaré nous a dit ici, Khatichot mutarot. Oui, alors, à cause de cette question, l'Agmaré va discuter tout à l'heure des Teshach Hanuyot. Ou Beshat Aregel Shabassar Meruba, Afevari Mutare. Maintenant, quand on est au moment de la fête, oui, et là, tu vas voir qu'il est possible qu'on coupe les morceaux de viande, même en gros morceaux, même les grands morceaux, ils sont permis. Parce que quand c'est de la fête, il y a un grand robe. Alors la Gemara nous dit, l'autre soucha de l'Obarabaïd Kodesh. La Gemara dit, j'ai pas compris. Quand tu m'as dit que c'était dans le Harabaït, tu me dis que c'était Choulin, mais Harabaït, c'est plutôt Kodesh, non? Azrabi Barabi Chia Beshem Rabbi Yochanan, il a dit Chazaka Shena Kohen Motsi Minalish Kamaot, Ad Sheu Mechalelan Mi Albema. Il dit non. Au Harabaït, c'est la meilleure adresse, c'est sûr que c'est Choulin. Pourquoi? Parce que les Kohanim sont tellement vigilants là-bas que jamais il aurait laissé sortir une pièce si on n'a pas déjà fait le Chiloul par rapport à une BMA. Donc les behemoth, elles ont de la gdoucha, mais l'argent du parterre, c'est sûr qu'il est chouli. Très bien. Alors la Gemara, elle va parler maintenant d'un psoul dans les korbanot qui s'appelle Esseach Hadat. Esseach Hadat, c'est dans les korbanot. On n'est pas dans la cache-route maintenant, hein. On est dans les korbanot. Dès qu'on a détaché notre tête du korban et de la réalisation, le korban, il est abîmé au titre de Esseach Hadat. Maintenant, il y a une grande discussion. Quelle est la force de ce défaut? Attention, c'est un défaut qui invalide le morceau. Hein. Mais est-ce que c'est un défaut un peu accessoire? Enfin, pas accessoire, mais pas intrinsèque. Par exemple, le korban, il était bien, et il est devenu impur, il n'est pas saoul. Mais c'est pas que en lui-même, le korban lui-même, il était bien, mais bon, il a attrapé un défaut extérieur. Ou alors tu vas dire non, 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 non. Et c'est Hadat, ça abîme le korban dans sa maout, intrinsèque. Dès que la pensée a été détachée, paf, il est fini, il est très, très, très abîmé. Alors, et ça, si vous vous rappelez, on l'a vu aussi c'est Rabbi Yochanan Rechakish, mais c'est Psachim, si vous vous rappelez. Un, il dit que c'est Psoul Touma, et l'autre, il dit que c'est Psoul Agouf. Comme si le corps du korban, il était abîmé quand la pensée s'est détachée. Alors maintenant, on va regarder la même discussion presque, mais la version du Yerushalmi. Donc on a une viande qui se trouve dans le parvis. On a dit, bon, bah, les membres, ils vont être en holot, les morceaux découpés, ils vont être en khatat. Si c'était shalaim, si c'est des morceaux découpés, on va dire, oui, c'est des shlamim. Mais attention, on ne peut pas les prendre tout de suite, il faut laisser passer la nuit, il faut qu'il y ait Ibour Tsura. Rabbi Lazar Beshem Rabbi Oshaya, ici a da'at taoun Ibour Tsura. Il dit, bah oui, et si a da'at, vous voyez dans le Bavli, c'est Essea Hadat. Toujours on rapporte ça dans la halakha. Et bien dans le Yerushalmi, on dit ici a da'at. On a remplacé le chet avec le haï. Alors il dit, bah, il faut le laisser passer la nuit. Hein. Pourquoi on dit que ça change de forme? Parce que c'est une digne de respect dans les corbanotes. À partir du moment où il a passé la nuit, il n'a déjà plus exactement la même tête, donc c'est moins irrespectueux si on le brûle.
Azamar Rabbi Oshaya, Matnita Amraken. Il dit, bah oui, hein. Nous on voit dans la Mishnah que c'est très grave ce défaut. Teruba Tsurato, Veyetsele Betasrefa, il faut attendre qu'il ait passé la nuit, seulement après on le brûle. Amar Rabbi Yosei Yehu Veyaout, c'est juste. Les Ochlo in Atiachol, Shemanit Kalkel Tsurato. Et tu ne peux pas le manger parce que Behemet, oui, la viande, elle a déjà été abîmée à cause de nos tares qu'elle a passé la nuit. Et la Fusken Tsare le Memar, le Fumken Tsare le Memar, c'est la raison pour laquelle il faut dire Teubar Tsurato, Veyetsele Betasrefa. D'abord, il faut lui laisser passer la nuit et après le brûler. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y a eu Essaradat, parce qu'on ne savait pas où elle était cette viande pendant un moment, on avait perdu sa trace et sa provenance, et bien donc c'est un grand défaut. Nimsa Begvoulin, quand maintenant on va revenir dans la cacheroute. Là maintenant, c'est une soulia canon de cacheroute. Voilà, il nous reste un petit moment. On va bien le faire, Bezrat Hashem. Donc, maintenant en cacheroute, si tu dis, bon, alors si c'est des grands morceaux, c'est Nevela, c'est-à-dire que la bête elle était abattue improprement. Si c'est des petits morceaux, ça veut dire que la bête elle est cachère et qu'il a préparé les entrecôtes. Rabbi Crispa, Beshem Rabbi Yosef Rabbi Hanina, Evarim Nevelot, Lokim Aleem Mishum Nevela. Ouh là là, on tension. Où il est Armand? Il est Armand. Oui, regarde, là c'est terrible. Regarde, là, c'est un safek, d'accord? C'est-à-dire il y a une viande, je ne sais pas. Regardez ici à Charé Chesed. C'est Béhémet. Oublions juste 2 minutes tout ce qu'on connaît de la cacheroute. Si on trouve un morceau de viande là devant la choule, il y a quand même de fortes chances que ce soit d'un Yehudi pratiquant. On le prend, on le lave à la maison, on le mange. Béhémet. Maintenant, si tu le trouves à Barbès, Rosh Hashanah, il y a de très très fortes chances que ce n'est pas de la viande cachée à Mahon. Oui. Mahon ou pas? Maintenant, un quartier où il y a des juifs alors là, tu commences à avoir des sfécotes. Alors la Gemara, elle dit, celui qui l'a trouvé, quand il a mangé, non, ne le mange pas. On va craindre que c'est Nevela. Mais qu'est-ce qu'il dit le Rebbe ici? Il dit Lokin aleem mishum Nevela. On lui donne des coups de la Torah parce qu'il a mangé une Nevela. Comment on sait qu'il a mangé une Nevela? Ça veut dire que tu n'en manges pas si tu viens poser la chaïle et la daille qu'on ne va pas te permettre. Peut-être c'est pas cachère. Mais pourquoi est-ce qu'il prend des coups vevadaï? Vous avez vu cette phrase? Nimsa begvulin evarim nevelot. D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Crispa? Beshem Rabbi Yosef Rabbi Hanina, evarim nevelot. Oui. Tu veux pas dire que c'est pas que c'est interdit au titre de sa fête, hein? C'est que Behemet, c'est comme si c'est du Vadaï Nevela et on lui donne des coups dessus. Alors la Gemara, elle dit, il faut trouver de l'aide. Pour quelqu'un qui dit comme ça, c'est qu'il pense que la Chazaka ou le Rov, il est très très puissant ici. C'est qu'on a décrété que c'était Nevela. Azmatnitam Raken, la Gemara dit bien sûr. La Mishnah, c'est ce qu'elle a dit, regarde. Evarim Nevelot, Vechatirot Mutarim, Chatirot Mutarot, Lomamash, Dekevate Varim Nevelot, Lokim Aleem, Mishum Nevela. Elle amène une preuve de la Gemara. Quand on t'a dit que quand c'était des morceaux, ils étaient permis, c'est pas chas de shalom qu'on a le droit de les manger. Ça veut dire que c'est pas aussi grave que les gros morceaux qu'on considère comme des vélas, auquel cas il prend des coups. Là, ça veut juste dire qu'il prend pas des coups quand on a dit que c'était mutarot. Rabbi Crispa, Beshem Rabbi Yosef, Rabbi Hanina, Imayu Macharuzot mutarot. Il dit, regarde, on a un principe. Quand la bête, elle sort mal, il faut voir la tête des shochatim quand la bête, il rate la shrita ou un truc comme ça. C'est une catastrophe. C'est beaucoup d'argent, beaucoup de travail. Et maintenant, à part ça, il faut que tu payes celui qui va venir enlever le cuir. Et après, il y en a un que tu payes, et tu y prends beaucoup d'argent, et il te coupe la bête en 1000 morceaux. Quand la bête, elle est née là, crois-moi, tu ne vas pas dépenser d'argent du tout. Tu prends la bête telle qu'elle, tu trouves Mahmoud ou tu trouves... et tu lui dis, écoute, viens ici, on va faire des affaires tous les deux. Lui, il sait que tu ne peux pas la manger, il va essayer de te baisser le prix. Toi, tu lui dis, ok, alors va à la Villette, va acheter. Moi, je te fais un prix, c'est de la viande de grande qualité chez nous. Et il va racheter. Mais il rachète la carcasse. C'est très bizarre de voir la bête complètement découpée et les pieds dans un quoi avec le papier cellophane parce qu'il va faire la dafina avec le pied, nous bémet. C'est Nevela. Donc la Gemara, elle prend ce principe-là et elle te dit, regarde, dès que tu vois des morceaux de bêtes qui ont été travaillés, comme par exemple des morceaux qui ont été mis les uns à côté d'autres, qui ont été percés et qu'on a attaché avec une sorte de collier.
C'est pas une Nevela. Nous, Béhémet, tu crois que celui qui a eu la Nevela, il va faire ça à Béhémet? Alors, dans ce cas-là, de nouveau, tu vas dire, écoute, grand morceau, petit morceau, c'est pas une règle générale. Grand morceau, en général, ça veut dire Nevela, mais des fois, non. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Oui. Et donc, quand tu vas voir qu'il y a plein de membres ensemble attachés sur un fil, et pourquoi? Parce que personne ne se fatigue à faire ça pour faire Nevela. Voilà maintenant la fameuse Gemara. Alors ça, elle est dans le Yerushalmi et elle est plein de fois elle est plein de fois chez nous. Gimel, Psachim, Tetz, Shamnizkar, il y a plein de Gemarot comme ça. Alors voilà le fameux cas. C'est un cas d'étude. Quand on dit un cas d'étude, c'est pour réfléchir, pour apprendre les principes de Issur Ve'eter. Teshach Hanuyot Mochot Basar Nevela, Ve'achat Mocheret Basar Shruta. Alors on va imaginer. On est un petit village, ouais, il y a quelques rues et tout le monde se connaît, c'est pour réfléchir. On ne parle pas de New York ou Paris avec beaucoup de quartiers, c'est compliqué. On parle d'un petit village, il y a 10 boucheries, 9 vendent Nevelot et une vend Shruta. Et Nitral Foulo. Maintenant, l'homme, il y a quelqu'un, alors regardez pourquoi c'est un cas d'étude pour réfléchir. On va prendre un professeur tournesol. Il est rentré acheter, sa femme elle lui a amené, et elle lui a dit, laquelle boucherie t'es rentré? Je sais pas, là-bas il y avait une rue. Mais dans cette rue il n'y a que des bouchers, lequel boucherie es-tu rentré? Je peux pas, je sais pas, je me rappelle pas. Et il n'y a pas de témoin, il n'y a rien du tout. Donc on sait qu'il a acheté, mais on ne sait pas d'où il a acheté. Et Venitra le Foulo, oui, et il a hésité maintenant. Nitral Foulo, ça veut dire que il sait pas d'où il a acheté. C'est pour ça que c'est un cas Beikar, pour réfléchir. C'est un cas Beikar pour réfléchir, oui, c'est un cas Beikar pour réfléchir, parce que quand vous parlez des Sheilot, c'est comme ça, Nitral Foulo, c'est que Behemet, il sait pas. Dans la vie, c'est beaucoup plus difficile. Alors, Rochesh, bon, qu'est-ce que la Gemara elle a dit? Elle a dit Rochesh. Eh ben, tu as un doute. Peut-être tu es rentré dans le kasher, et c'est bien. Peut-être tu es rentré dans le rov des Hanouyot, et c'est pas kasher. Et alors, la viande elle est interdite. Oui. Et alors maintenant, regardez, on va prendre une chose extra. Qui se rappelle parmi les amis du din de Kol Kavua Kemersal Mersa? C'est avec les 7 boucheries. Voilà, Kol Kavua, chaque fois que la question c'est sur un endroit ou un objet qui est posé, qui est fixé, qui est établi, tout de suite, la question elle passe à oui ou non, et ça te fait 50%, 50%. C'est-à-dire une boucherie pas cachère. Voilà comment on fait. Quand il y a maintenant un rov, tu as un rov, tu as de nombreuses boucheries cachères, et tu trouves la viande par terre, Mamache, qu'est-ce que tu fais? Écoute David, qu'est-ce que tu fais? 9 boucheries cachères, une boucherie pas cachère, et tu l'as trouvée par terre, tu prends la viande, tu rentres à la maison, tu la rinces du sable et tu la manges. Parce qu'on va d'après le rov. Maintenant, quand il y a 9 boucheries pas cachères et une boucherie cachère, et il a trouvé la viande par terre, il ne la mange pas. Parce qu'on va d'après le rov, la viande, elle n'est pas cachère. Ça, on le sait. Là, c'est le din de rov. Mais si la question, elle n'est pas qu'il a trouvé la viande par terre, mais qu'il est rentré dans le lieu où on vend la viande, et il ne sait pas, j'en ai rien à faire du rov. Je ne regarde pas non plus, je dis, ou il est rentré dans un bon magasin, ou il est rentré dans un mauvais magasin. Et le safek, il est plus de 1 sur 10, mais il est de 1 sur 2. 1 sur 2, ça fait moitié-moitié. Donc moitié-moitié, oui, c'est un safek. Alors là, ici, il te dit, étant donné que maintenant, il est rentré dans une boucherie, donc la boucherie cachère, elle devient très importante. La boucherie cachère, elle devient 50%. Et toutes les autres boucheries deviennent 50%. Donc on a 50%, 50%, mais malgré tout, dans le safek, on va être marmir. Kol Kavua Kemersal Mersa, ça donne 50 contre 50, c'est beaucoup mieux que 90 contre 10, mais quand même dans le safek, on va interdire. C'est ça le pirouge du mot Rochesh. Vous voyez?
Alors, on revenait, on refait la ligne de la Gemara. Maintenant, on a pris plein de choses. Tesha Chanuyot Mochot Basar Nevela. Il y a 9 boucheries qui vendent de la viande de Nevela. Une, elle vend de la viande shritée, ça veut dire cachère. Venitral Foulo, il est incapable de savoir dans quelle boucherie il est rentré. Rochesh, ou les Nimset, Olchim Achararov. Mais si la viande elle est tombée par terre et qu'il la trouve par terre, très facile, on va d'après le rov. Égal. S'il y a un rov de boucherie cachère, il mange. S'il y a un rov de boucherie pas cachère, il ne mange pas. Alors, Teisha Chanuyot Mochot Basar Shruta, Vachat Mocheret Basar Nevela. On inverse le cas. Oui, on a dit maintenant, tu as 9 qui vendent de la viande cachère et une qui vend de la viande Nevela, Venitral Foulo. Qu'est-ce qu'on a dit? Rochesh. Ou les Nimset, Olchim Achararov. Donc on a maintenant tous les cas. Dès que c'est pas dans le magasin, mais c'est en dehors, c'est très facile. On va d'après le rov. Rov kacher, kacher, rov pacher, rov nevela, nevela, pachou. Quand il est rentré dans le magasin, ça ne nous importe pas le nombre de magasins qu'il y a dans la ville, même si c'est 1 et 9. Quand il est rentré, on a fixé le safek. Ça s'appelle kavoi. Chaque fois que tu as un kavoi, automatiquement le safek il passe de 50-50. Il devient 50-50. Et inechinami, dans 50-50, on va être mahmir. Vous voyez? Alors, Amar Rabbi Yochanan, Animsa beyad nochi, kemo nimsa bepaltia. Alors là, on va faire une gemara incroyable. Et dit, et qu'est-ce qui se passe si la viande, elle n'est pas dans le magasin, elle n'est pas dans le parterre, mais la viande, elle est dans la main du goy. Excusez-moi, si on trouve un morceau de viande et il y a 5 boucheries cachères, 5 boucheries pas cachères, ça fait Non, on ne quoi? peut pas le manger. Parce que kol kavua que merza, c'est 50-50. Toujours dans le 50-50. Mais ça, elle n'est pas rentrée dans une boucherie. Il l'a trouvé par terre. S'il a trouvé par terre, 50-50 aussi, ça fait un safek. Et ça fait 50-50, dans le doute, on s'abstient. Dans le doute, on s'abstient. Mais s'il a mangé, par exemple, ouais, et si c'était par exemple, il y avait du chelev, il n'amène pas le korban khatat. Parce que c'était 50-50, ça fait que c'est pas comme s'il avait mangé vraiment. Alors, Amar Rabbi Yochanan, Animsa beyad nochi, kenimsa bepaltia. Waouh! Si tu trouves dans la main du goy, c'est comme si on avait trouvé par terre. Donc tu trouves dans la main du goy la viande, et on va dire que la viande, dans certains cas, la viande elle est cachère. Comment c'est possible? C'est une grosse gemara. Alors Rabbi Lazar, Rabbi Chagai, Ava Masmech le Rav Mana, qu'est-ce qu'il faisait? Oui, il était vieux et il s'appuyait sur un élève, sur Rabbi Mana. Hamal echad haramai emkatea min sousé ou mapik le bara. Il a vu, alors regarde bien, il a vu un goy qui a été mekatea min soucié. Il a coupé Ever Minachai de la viande de cheval, ou Mapik les bara, et il va pour le vendre au marché dans son truc. Amar le Hadaïd, Amar Rabbi Yochanan, Animsed beyad nochi, que Nimsed bepaltia. Alors il a dit, regarde Rabbi, ça, c'est le cas qu'on a appris dans la Mishnah. Voilà, tu trouves de la viande maintenant dans la main d'un goy, et on t'a dit, dans la main d'un goy, c'est comme si c'était par terre. Et si c'est dans le village où il y a beaucoup de boucheries cachères, prends la viande, lave-la et mange-la. Et dit, Rabbi, regarde, voilà, il y a le cas de la Mishnah, de la viande dans le cas d'un goy, de la Mishnah de chez nous, c'est machma que c'est cachère. Je l'ai vu de mes yeux, il a pris la viande de cheval, il a été la vendre. Donc le principe de la Mishnah, il est bizarre quand même. Vous comprenez? Adéamar Rabbi Yochanan, Animsed beyad nochi kenimsa bepaltia, Amar le, non, ken amar Rabbi Yosef, Rabbi vehen, sheraou oto yotse bemekulin shel Israël, mimekulin shel Israël. Non, ils avaient une tradition. Nahon, c'est vrai que c'est très choquant qu'on a dit que la viande, elle est permise. Mais tu sais quel était le cas? C'est pas parce que tu trouves la viande dans la main du goy, c'est qu'on a vu sortir le goy de la boucherie du juif. Donc il y a une boucherie juive, et il y a un goy qui sort, et il a un morceau de viande dans la main. Si tu veux, tu peux prendre le morceau de la viande et tu le manges. Voilà le cas de la main du goy, mais ce n'était pas la main du goy stam. La main du goy stam, ça peut être trèfle. Alors la Gemara, elle dit, ah bon? Moi j'ai une autre histoire, regarde. La Gemara, elle nous dit, Chad Barnash, Betsiporin, il y avait un monsieur à Tsiporé. Azil Bae Misboun, Kupad Min Tabra, il a voulu aller acheter de la viande du boucher. Vélo Yaïvlé. Alors, il n'a pas voulu lui donner. Alors en fait, qu'est-ce que c'était? C'était un bis-bis. Il y avait la version de la viande de cheval dans l'histoire de Bah, il a dû se balader au marché.
Il a dû être vendu au marché. Il a vendu, après il était dans une boucherie cachère. Non. Alors on refait. La Gemara, elle a dit, elle vient nous donner un enseignement. Elle a dit, la viande qui est dans la main du goy, c'est comme si tu l'as trouvée par terre. Quand tu l'as trouvée par terre, qu'il y a 9 boucheries cachères, qu'est-ce qu'elle dit de la viande? Cachère. Dans la main du goy, c'est cachère. La Gemara, elle saute en l'air, elle ramène cachère. Tu veux que je te raconte une histoire? Une fois, il y avait un goy, il a pris de son cheval de la viande. Il a découpé du cheval de la viande et il a été le vendre. Donc tu voyais qu'à un moment, il y avait de la viande dans sa main. C'était de la viande de trèfle. Qu'est-ce que c'est ça? Alors il corrige, il dit non, on n'a pas dit quand tu trouves dans la main du goy, stam. On a dit quand tu vois le goy sortir de la boutique du juif. Alors la Gemara, elle va amener une histoire. On a fini cette histoire. Deuxième histoire. La Gemara, elle ramène une histoire suivante. Regarde. Il y avait 2 juifs qui étaient en bis-bis. Le boucher et le client. Et le boucher, il a dit, après ce que tu m'as fait comme scandale au magasin, Bahaim anilo mocher lecha basar. Tu me mets pas les pieds dans le magasin, je refuse de te vendre. Alors le client, il a fait, ah, parce que tu crois que tu vas faire ça avec moi. Regarde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un goy, il a fait, monsieur, rentrez dans la boucherie là-bas, allez m'acheter 4 tournes d'eau, etc. Et le goy, il sort avec les tournes d'eau, et le juif, il dit, boucher, il fait, alors comme ça, tu voulais pas me vendre, hein? Tu as vu comment je t'ai eu? Tu voulais pas me vendre à moi, j'ai envoyé un autre client. Qu'est-ce qu'il lui dit le boucher? Il lui dit, parce que tu crois qu'à lui, je lui ai vendu du cachère? Ah, donc d'après ça, tu vois qu'il y a de la viande qui sort de la main du goy, qui vient du magasin juif, et qui pourtant elle n'est pas cachère du tout. Tu vois ça? Donc d'après ça, Béhémet, c'est une très grande question. Tu vois bien que cette histoire de dire que la viande est dans la main du goy, mais c'est bon parce qu'on l'a vu sortir du magasin, là ça va pas du tout. D'accord? Alors c'est ce qu'il lui dit. Amarle lechad romei, va y télé. Il a trouvé un Romain là-bas. Il a dit tiens, va m'acheter de la viande. Amarle, l'onasbit al kocher, tu vois bien que j'ai réussi à te faire vendre malgré toi. Amarle velav basar de nevela yaïvtle. Ouais. Encore une petite histoire. Rabbi Yeremia Beshem Rabbi Hanania Maaseh Balifne Rabbi Behemet, une chaîne de l'Acha qui est venue devant Rabbi. Damar Lokulamine Misar Mekulin de Tzipurim. Elle a dit regarde, c'est vrai, mais on va faire attention à une chose, avec ça on finit. Dans la cache-route, il y a plein d'histoires anecdotiques. Besséder, on sait que de temps en temps il y a des soucis, mais tu ne peux pas prendre une affaire et en faire que ça y est, maintenant tu vas tout interdire. C'est vrai, ce cas il est regrettable, mais bon, c'est pas tous les jours que tu trouves un qui est en bise-bise avec le boucher et qu'il essaye de le rouler et que l'autre il essaye de lui rendre la monnaie de sa pièce. La halakha, elle a été dite, sur la majorité des cas, il y a toujours des cas qui ne vont pas. Alors il lui dit, regarde, il lui dit, tu vois, le maasé de Tsiporé que tu m'as ramené maintenant, Balifne Rabbi, il est venu, et maintenant c'était un grand brouhaha dans toute la ville, parce qu'à l'époque, il y avait toutes sortes de gens, les serviteurs, etc., et c'est eux qui allaient ramener la viande. Donc maintenant, d'après toi, dès qu'il y a le goy qui sort de la boucherie avec la viande du juif, ça devrait être tout interdit à cause de l'histoire anecdotique que tu as racontée. Et il a dit, l'okuléminé, je n'ai pas la force, oui, de faire, ou plutôt, ce boucher qui a été coquin, parce qu'il a laissé sortir de la viande pas cachère de son magasin, c'est quand même un gros souci celui-là. Lui, il n'a pas la force de faire Missar, Mekouline et Tziporine, il n'a pas la force d'interdire toutes les boucheries de Tziporine. Vous voyez? Nachon que un se conduit mal, mais est-ce qu'à cause de celui-là, il va maintenant interdire toutes les boucheries? Non. Donc cette histoire, elle est restée rapportée dans la Gemara pour montrer que il faut faire attention, ça peut exister des cas, mais maintenant interdire la viande de tous les cas qui se trouveraient dans les mains des goïms, ça non. Voilà.